Parties avant le lever du jour, elles ont marché pratiquement 6 heures avant de pouvoir se mettre à l'ombre à midi. Plus de 700 brebis menées par leur berger Bruno. Les plus anciennes du troupeau connaissent l'itinéraire par cœur, connaissent les étapes et chaque fois qu'on arrive pour l'étape du midi ou l'étape du soir, elles se reposent et donc ça nous permet nous, de nous restaurer. La transhumance est l'occasion pour les éleveurs, bergers et leurs familles de fêter ce voyage des troupeaux vers l'estive, la montagne et ses verts pâturages. Un rituel ancestral qui vient de remporter une victoire. Comme la gastronomie française, la transhumance est désormais reconnue patrimoine culturel immatériel. Au-delà du côté peut-être un peu qui fait rêver du berger qui part en transhumance, ça correspond quand même à une pratique actuelle, à un métier quoi. Voilà, donc on est peut-être plus trop nombreux à se déplacer comme ça à pied, mais bon, elle existe quand même. Cette reconnaissance est la première étape vers l'inscription de la transhumance au patrimoine mondial de l'UNESCO. En attendant, il faut repartir. Le voyage est encore long, au total 8 jours et un parcours de 170 km. J'ai appris comment manier le troupeau par temps d'orage, avec le brouillard, des fois du froid, du vent. C'est vrai que les premières années, j'étais un peu plus stressé. Là, maintenant, je suis un peu plus décontracté. C'est super de partir là-haut sur l'estive, de passer ces 3 mois là-haut. C'est un autre monde. Pouvant discuter de temps en temps avec des promeneurs, des vacanciers qui prennent le temps de nous dire qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'on est utile à la société et que d'avoir cette chance d'avoir des bergers, leurs troupeaux et l'entretien de cet espace qui est extraordinaire. Malgré la crise sanitaire, la tradition est respectée. Une nécessité avec ces étés de plus en plus chauds et les sécheresses de plus en plus longues. Bruno et les autres bergers vont emmener plus de 1300 brebis se mettre au vert sur le mont Lozère.